Coucou, bienvenue pour ma nouvelle vidéo évidemment que je fais ici dans mon appartement avec plein de petites nouveautés. Alors je vais rattraper évidemment mon petit retard en vous parlant bien sûr de Secret Story. Évidemment on fera le point sur mon tableau blanc. Mais j'ai aussi fait mes petits achats pour chercher des idées de concepts de vidéos. Par exemple, j'ai une partie, par exemple, j'ai cet objet-là. Voilà. Le fameux compteur. À actionner à la main, manuellement. Voilà. Ça, c'est un objet que j'ai depuis un certain moment, qu'il fallait que je trouve une utilité à cet objet. Donc, ça sera un premier objet. Et le deuxième objet, c'est ça. La petite sphère orange. La sphère orange, regardez bien ce qu'il y a à l'intérieur de cette sphère orange. Les petites boules. Regardez, j'ai même la petite manivelle pour faire tourner la sphère d'un sens, de l'autre sens. Ça fait un joli petit bruit. Ce sont les petites boules blanches. Et là, j'en ai beaucoup plus que sur l'émission Chacun son tour. Chacun son tour, il fait bien sûr un tirage au sort presque le même. Évidemment, moi c'est la version manuelle en petit format. Voilà. Et il sert à quoi? Il sert à... Regardez bien ce qui est marqué sur le dessus, elle est ici. J'ai marqué bingo. Et oui, ça sert, par exemple, à faire le fameux, à remplir le carton de bingo. Bingo loto. Regardez, hop, là, j'enlève le doigt. Voilà. Alors, celui-là, c'est une version où il y a... Je vais pas le faire, évidemment. Où c'est les numéros qui sont détachables. Voilà. Si vous regardez bien, attends, je vous montre. Le dos, voilà, vous pouvez faire des trous. Ça veut dire, vous avez le numéro 23, pam, vous enlevez le numéro 23 du carton. Évidemment, on connaît la version classique, avec bien sûr, en mettant un petit jeton sur le numéro qu'on a tiré au sort dans cette petite sphère. Et j'ai mon petit système à moi, regardez la petite sphère. Donc là, je dois en avoir 80, 90... Je dois en avoir 80 petites boules blanches numérotées de 1 à 80. Allez, je fais tourner. Et regardez bien, on a la petite trappe pour faire basculer le jeton en bas. Regardez, je vous montre. Hop, faut que je tourne. Ah non, faut que je tourne dans l'autre sens. Voilà, faut que je tourne dans l'autre sens. Là, vous voyez, il y a déjà une petite boule qui est déjà dans le petit récipient, regardez, et on fait tourner pour le faire descendre derrière, et voilà, et on a le numéro. Et là, je prends la petite boule, la petite perle par exemple, qui a le numéro 65. Voilà. Et donc, après, il y a le petit côté où on remet les boules dans la sphère. On remet la boule dans la sphère et après on refait tourner évidemment. Alors moi j'ai mon petit système pour mélanger, donc tu bouches le trou ici et on mélange un tout petit peu les boules ici. Voilà, on secoue et après on fait un autre tirage au sort. Donc ça c'est ma petite idée, c'est à réfléchir donc à faire une vidéo avec mon petit système de bingo. Mais ça sera évidemment pour fêter mes 40 ans, donc on fera évidemment ce nouveau concept dès la fin du mois. Ou avant. Je sais pas. Voilà, j'étais tellement occupé ces derniers jours à rattraper les films que j'ai pas pu voir, évidemment les week-ends. Donc j'ai déjà, donc pour ce 8 mai, le 9 mai, le 8 et le 9, le mercredi et le jeudi, j'ai été voir 4 films. 2 films le mercredi, 2 films le jeudi. J'ai été voir
j'ai été voir le film avec les amis imaginaires. Voilà, avec celui qui joue Deadpool. Ryan Reynolds, évidemment. Et le deuxième film du mercredi, c'était le film Le Petit Truc en Plus, évidemment, avec Artus, le film d'Artus, évidemment, sur les handicapés en vacances. Voilà. Et ensuite, les deux films de ce jeudi. Le jeudi de l'Ascension, c'est donc le film qui parle de tennis. Évidemment, le film qui parle de tennis avec Zendaya. Zendaya, je vous rappelle, Zendaya, c'est celle qui joue le rôle de la petite amie de Spider-Man dans les derniers films de Spider-Man. Celle qui joue également dans la saga Dune. Voilà, avec Timothée Chalamet. Voilà, dans le désert, évidemment, Dune, les deux longs films qui durent presque 3 heures chacune, les deux parties de Dune, de Monsieur Villeneuve. Et Zendaya, bien sûr, moi je l'ai connu, bien sûr, à l'époque sur Disney Channel, avec la série Shake It Up, Chicago, évidemment, Shake It Up, la série qui doit être... qui n'est plus diffusée, évidemment, comme pour Selena Gomez, quand elle a joué Les Sorciers de Waverly Place. Mais je pense qu'il faudrait que je regarde s'il est toujours disponible sur Disney+. Les deux séries, évidemment, Les Sorciers de Waverly Place pour Selena Gomez et, bien sûr, Shake It Up pour Zendaya. Et donc là, j'ai voulu voir, voilà. Donc j'essaie de voir au maximum les films dans lesquels elle joue Selena et Zendaya. On y reviendra, on fera une vidéo sur Zendaya un petit peu plus tard. Mais pour le moment, faut qu'on revienne sur Secret Story. Voilà, j'ai parlé de l'objet, j'ai parlé des films, j'ai parlé donc... ah merde, le quatrième film, j'ai oublié. Le quatrième film, c'est quoi le quatrième? Alors, dans les animaux imaginaires... alors donc SOS Fantôme, ça c'est pour la fin de la semaine, c'est pour dimanche. Et avant Zendaya, c'était The Challenger. Et avant The Challenger, il y avait Ah, pas grave, je vous ressortirai dans la prochaine vidéo. Voilà, parce que j'ai pas beaucoup de temps avec la caméra pour parler de ça. Donc on revient donc à Secret Story, donc du coup on fait le point sur l'aventure Secret Story, donc sur la Maison des Secrets. La Maison des Secrets, donc la dernière fois c'était l'élimination de Bruno, évidemment pour les Jeux Paralympiques, 36 ans, évidemment le Parisien. Et là, hop, avec le crayon vert, avec ce crayon vert, on va donc barrer un autre prénom. Et l'autre prénom, c'est le magicien, qui a été éliminé la semaine dernière, magicien Maxime, le Belge, 23 ans, de Waterloo, qui était champion de magie à Los Angeles. C'était la semaine dernière, évidemment, dans l'After Secret du vendredi. Et donc là, cette semaine, il y a Ulysse qui est nominé. Ulysse, évidemment, qui n'est autre qu'un des fils d'Henri Lecomte, évidemment, que Maxime, un ancien candidat de Secret Story, était donc un autre fils d'Henri Lecomte, bien sûr, qui a fait la saison 1 de Secret Story. Je vous rappelle, bien sûr, Ulysse qui a 18 ans, qui est à Paris, et qui, bien sûr, il pratique le tennis comme son père Henri. Peut-être qu'on parlera un peu de Maxime, évidemment, pour la saison 1. Donc j'en ai parlé, évidemment, de Maxime Lecomte quand j'ai fait le petit récap. Je l'ai encore là, le petit récap de la saison 1. Donc on revient donc aux nominations. Donc Ulysse nominé avec, si je me trompe pas, il y a Lou qui est nominé pour la deuxième fois, la Marseillaise, qui n'est pas jumeau avec Léo. Et avec ces deux-là, il y a qui est nominé, je crois que c'est encore
en parlera la semaine, la prochaine fois. Voilà, sur la troisième nominée. Ouais, voilà. Faut que je trouve le quatrième film que j'ai vu et la troisième nominée de la Maison des Secrets. Mais j'ai pas le temps pour... Voilà, il y a le téléphone rouge et puis plein de petits jeux sympathiques, plein de petites missions secrètes. Mais ça, vous pouvez le voir sur TF1+, en replay. Voilà, la saison 1, donc ça c'était la semaine dernière. Ok, je peux carrément l'enlever la feuille. Voilà, hop, on l'enlève. Maintenant, désolé pour le bruit des feuilles. Alors maintenant, on va revenir sur... Alors on revient sur Wikipédia. Voilà, Wiki. Alors normalement, j'ai gardé en mémoire les saisons. D'accord. Il faut que je tape la saison 2. La saison 2. J'ai pas eu le temps de le faire la semaine dernière, la saison 2. Où est-ce qu'on peut naviguer entre les saisons? Ok. Voilà. D'accord, putain. Je suis où là? Je suis où? Ok. Alors. Tac. Mathias Paul, saison 2. On lit l'article de la saison 2 et on va faire la liste des secrets de la saison 2. La liste des secrets. Alors, on a tout d'abord chez les garçons donc c'est le secret story 2. On va rester avec la couleur noire, avec Mathias. Alors, attends. Ça, c'est avec 2 T. 2 T, H-I-A-S. Mathias. Alors, Mathias, lui, c'était un faux couple. Voilà, là, c'était un faux couple avec Mathias qui était en secret commun avec Alice. Alice, donc le faux couple. Ensuite, on avait Cyril. Cyril avec le secret tatoué. Secret tatoué dans mon dos. Voilà, secret tatoué dans son dos. On y reviendra sur son secret. On avait ensuite la princesse Alexandra. Alexandra, la princesse de la Maison des Secrets. Princesse côté russe. Ensuite, après Alexandra, on avait une médium. Marilyn, médium. Je ne me rappelle plus s'il avait utilisé ses dons de médium dans la Maison des Secrets. Pour Marilyn. Ensuite, pour la saison 2, on avait John David. Un certain John David. Alors, John David, c'était bien sûr les 780 conquêtes dans son tableau de chasse. Eh oui, dans jouant au masculin, évidemment, les 780 conquêtes, évidemment, avec un petit livret. Un petit jardin secret. Le jardin secret de John David. Après. On avait donc un faux couple, mais on avait aussi un vrai couple. On avait un vrai couple. Samantha et Nathalie. Eh oui, Samantha et Nathalie.
couple de femmes dans la maison des secrets. Évidemment. Après, alors donc conquête, médium, princesse, secret tatoué, faux couple. On va aller... Donc, voilà, on avait bien sûr Quentin qui était ado et déjà parent. Mais moi, ce qui m'intéresse, c'est les derniers secrets. Avec Isabelle, Laurent, Maëva et Marie-France. Maëva et Marie-France. Bon, je peux déjà vous dire directement que Maëva et Marie-France, c'était bien sûr la mère et la fille. Évidemment, Laurent, c'était évidemment le prêtre anglican. Et Isabelle, c'était quoi déjà Isabelle? Ah oui, c'était le côté croque-mort. Eh oui, croque-mort. Elle s'occupe des obsèques, des enterrements. Voilà, croque-mort, donc elle s'occupe à préparer les enterrements. Voilà. À blanchir le visage des morts. Voilà, donc... et puis là, du coup... Puis on en avait des couples. Bah oui, on avait Mathias et Alice. On avait un vrai couple, Samantha et Nathalie. Et on avait aussi un couple, cette fois-ci mixte. On avait le secret, donc, de Caroline Receveur. Et oui, Caroline Receveur, la saison 2. Rappelez-vous. Elle était en couple avec un certain Nicolas. Voilà. Voilà. Les plus importants secrets, évidemment, le faux couple, le secret tatoué, la princesse, le médium, les 780 conquêtes, le couple de filles, le croque-mort, le prêtre, la mère et sa fille, et donc le vrai couple mixte, évidemment, de la maison des secrets. Alors, ceux qui ont été éliminés dans l'ordre chronologique. Ah oui, il y avait une exclusion. Voilà, une élimination par la voix. En fait, c'est la mère et sa fille. C'est plutôt la mère qui a défendu sa fille. Mais il fallait que ça soit un secret. Apparemment, il y a eu des attaques envers sa fille, évidemment, et la mère est venue défendre sa fille. Et donc, du coup, bien sûr, voilà, le secret capoté par la mère. Si on se rappelle bien, donc la mère, bien sûr, qui a pris défense de sa fille, évidemment. Une histoire comme ça, où ça a provoqué, bien sûr, l'exclusion, parce que, bien sûr, on n'a pas le droit de dévoiler son secret, même si, bon, c'était quand même un peu bizarre, l'histoire. Attends. Ah non, attends, ils ont juste exclu la mère? Ah oui. D'accord. On avait donc l'exclusion au bout de 3 jours de la mère de Maïva, Marie-France. On a eu donc ensuite une élimination au bout de 14 jours, l'élimination de Caroline Receveur. Elle est restée que 2 semaines dans la maison, Caroline. Abandon médical pour Nathalie, donc qui est en couple avec Samantha. Voilà. Donc ensuite Nicolas qui n'est pas dans ma liste. Voilà, ensuite on avait Maïva qui est donc éliminée au bout de 28 jours, donc elle est restée quelques jours toute seule, sans sa mère.
bien sûr, après l'exclusion de sa mère. 28 jours, 35 jours d'aventure pour Heider, celui qui avait une balle dans la tête. Voilà, suite à une prise d'otage, je crois. L'histoire de Heider. 28 jours. Non, c'était 35 jours quand même, 35 jours. Exclusion au bout de 42 jours pour Laurent. Le prêtre Laurent a été exclu. C'est vraiment triste pour un prêtre d'être exclu d'une maison. Voilà, 42 jours, donc l'exclusion du prêtre Laurent. Et donc exclusion et donc élimination au bout de 42 jours aussi pour la nominée, donc Isabelle, la croque-mort. Voilà. Déjà, la semaine 42e jour, ils éliminent le prêtre et la croque-mort. Donc, un peu l'univers un peu religieux qui a été éliminé du jeu. Et restait donc ensuite, au bout de 49 jours, l'élimination de Quentin, évidemment, le jeune ado et parent. 49 jours, donc à peu près 50 jours. 56 jours pour Samantha et Nathalie, bien sûr. La deuxième moitié de Nathalie, Samantha. 56 jours pour Samantha. Et bien sûr, éliminé aux portes de la finale, John David, avec les 780 conquêtes. Et Marilyn, évidemment, la médium. Elle n'avait pas prédit son élimination. Au bout de 63 jours. Et ensuite, le classement final, c'est 4e place pour la princesse Alexandra, 4e. Au bout des 10 semaines, donc Alexandra, donc 11%, 24% pour Alice, pour le faux couple, évidemment. Deuxième place à 32% pour le tatoué, le secret tatoué, évidemment, de Cyril, le danseur de breakdance, évidemment, il était breakdancer. Je crois que c'était en lien avec son secret tatoué, je crois. Et le grand gagnant, c'est donc Mathias, le Belge, le séduisant Mathias, évidemment, qui remporte l'aventure Secret Story avec un pourcentage de 33%, 33%, 32% pour Cyril. Donc ça s'est joué entre ces deux grands bonhommes, évidemment, le sportif Cyril et le séduisant Mathias. Et on va en profiter pour maintenant passer rapidement, voilà, on passe rapidement parce qu'il n'y a pas grand chose à dire. Il y a eu une petite amourette entre Alexandra et Cyril, donc j'ai parlé des exclusions, des éliminations dans l'ordre. Voilà. Donc on va rapidement, si on a un peu de temps, avec la caméra qui filme toujours, c'est bien. Il me suit toujours, donc on passe à cette 3e semaine, donc la semaine actuelle de l'aventure Secret Story, évidemment. Alors c'est parti pour la 3e. Alors on va essayer. Ok. Alors, je reprends des couleurs de rechange. Ok, alors. On va faire un essai avec le bleu. Ah, ça marche pas mal. Ah, là, secret story 1, 2, 3. Numéro 3. Et en plus, ça sent. C'est dingue. La saison 3. Donc, en 2009. En 2009, toujours avec la plainte Saint-Denis. Avec donc ses 10 semaines et ses candidats et ses secrets. Alors, dans l'ordre que j'ai donc comme première candidate Émilie Nefnaf, évidemment, vous la connaissez, Émilie, qui était en secret commun avec Vanessa, qui est venue l'année dernière, qui est venue à la 11e saison, retenter sa chance. Vanessa et Émilie étaient donc les pires ennemis. Mon pire ennemi est
dans la maison. Voilà l'intitulé exact du secret. Voilà, nous sommes les pires ennemis. Ou encore, ma pire ennemie est dans la maison. Alors là, on avait un gars qui était très intelligent. Enfin, intelligent, presque très intelligent, évidemment. Ouais, tant pis. Jonathan, eh oui, le gars qui avait le QI voilà, je l'écris un peu mal, mais voilà, le QI d'Einstein. Eh oui, le secret de Jonathan, c'était j'ai le QI d'Einstein. Alors, à côté d'un QI d'Einstein, qu'est-ce qu'on a? On a Cyndi Lopez. La sexy Cyndi, qui n'arrêtait pas de draguer Benjamin Castaldi quand il était de confessionnel toutes les semaines. Dans les primes de Secret Story, bien sûr, Cyndi. La bisexuelle de la Maison des Secrets. Elle aime autant les hommes que les femmes. Cyndi. Sexy Cyndi, il y avait même la petite musique. On avait écrit une musique pour elle. She's hot, she's sexy, she's Cyndi, sexy Cyndi. Alors on avait des personnages un peu étranges. On avait dans la liste une certaine Sabrina. Alors aucun rapport avec Boss Boys Boys, mais c'était une autre Sabrina. Alors cette Sabrina là, elle avait quoi comme histoire? Ah oui. Ah oui. Décidé de rester vierge jusqu'au mariage. Elle faisait partie des gens du voyage, évidemment. Les gens du voyage qui avaient donc leurs propres règles. Les gens du voyage avaient la règle. Et donc elle avait fixé comme règle, qui est devenue son secret, dans la maison des secrets, Sabrina, elle avait donc comme secret, j'ai décidé de rester vierge jusqu'au mariage, évidemment. Être vierge, pas avant d'être... Voilà, elle a décidé de rester vierge jusqu'au mariage fatidique, évidemment, où dès qu'il aura trouvé un homme, elle pourra enlever sa virginité. Alors on a des histoires bizarres. On avait des pires ennemis, le Queen Einstein, le bisexuel, une vierge. Qu'est-ce qu'on avait d'autre encore? Un ancien SDF. Un ancien SDF, il s'appelait Bruno. Bruno. Ancien SDF. Sans domicile fixe. Évidemment. Eh oui, un ancien. Je suis un ancien SDF. Voilà, et donc il avait besoin d'argent pour s'en sortir. Non, je rigole. Non, je rigole. Voilà, Bruno, donc on verra jusqu'au bout de combien de jours il a été dans la maison des secrets. Alors, à part donc ces histoires un peu étranges d'une vierge jusqu'au mariage, d'une bisexuelle qui n'arrête pas de draguer Benjamin Castaldi et le Queen Einstein qui a eu des petites mésaventures amoureuses dans la maison des secrets avec... on en parlera plus tard. On va plutôt parler d'abord d'un couple. Voilà, d'un couple marié. Nous sommes mariés. Un couple marié assez original. Rappelez-vous, le couple marié de la saison 3, c'était Didier et Élise. Didier et Élise. Alors, Élise, elle était tout à fait normale, elle. Mais Didier avait une petite particularité. En fait, Didier a une tendance à se travestir. À se travestir. Il est rentré dans la maison déguisé en femme. Transformé en femme. Voilà.
Et donc le secret, bien sûr, c'est que bon, déjà Didier est en réalité un homme, et qu'en fait, bien sûr, cet homme qui se déguise en meuf est en couple avec Élise, et même marié depuis quelque temps. Voilà, Élise avec un accent. C'était une histoire de dingue. Et puis il y avait encore une autre histoire de dingue, avec, enfin une histoire de dingue, c'est un peu un hommage qu'on lui rend, le regretté François Xavier. François Xavier, bien sûr, on appelait tout simplement, on avait l'intention de l'appeler FX. Évidemment, le regretté François Xavier, qui était apparemment un millionnaire, évidemment, dans la maison des secrets. Et après l'aventure Secret Story, il a eu donc la malchance d'avoir eu un accident, d'être renversé par une voiture. Donc voilà, donc un décès. Un ancien candidat de Secret Story, donc décédé suite à un accident d'automobile, de piéton. Accident de piéton. Mais revenons dans la joie et dans la bonne humeur vers les derniers secrets de ma liste. Avec les intrus. Les intrus de la maison. Alors là, l'histoire des intrus de la maison, c'est évidemment la pièce secrète de la première semaine. Les intrus de la maison, ils étaient combien? Je crois qu'ils étaient 4 ou 5. Alors, voyons voir, qui étaient les intrus de la maison? Ils étaient 4. Il y avait donc un certain Kevin, il y avait une certaine séduisante Angie, c'est un peu Pamela Anderson de la maison. Angie, ensuite on avait Romain, et on avait surtout le stratège de l'équipe des intrus. Le sympathique Léo. Voilà. Les intrus. Kevin, Angie, Romain et Léo. Quoi? Ah ouais, en plus c'est eux qui ont déjà trouvé le premier secret de la maison. Eh oui. Rachel, Rosa, vous me faites penser à quelque chose là. Vous n'êtes pas une ancienne Miss France par hasard? Ah oui, à part le petit chapeau de paille, les lunettes de soleil, les vêtements, votre visage me semble familier. Vous serez pas une ancienne Miss France qui essaie de rentrer dans le monde des secrets? Hein? Après, l'idée du prénom de Rosa, qui ressemble un peu à celle de Rachel, dis donc, la prod, ils ont essayé, hein? Ah, c'était un échec. Bah oui. Mais bon, Rosa, Rachel, de toute façon, elle était là que pour quelques jours dans les mondes secrets, parce que bien sûr, elle a d'autres occupations professionnelles, personnelles, en dehors de la maison. Elle est juste venue pour s'amuser, voilà. Pour essayer de vivre une aventure avec des inconnus, avec Emily, avec la pire ennemie Vanessa, avec Jonathan qui a un QI, avec Cindy qui est bisexuelle, avec Sabrina qui est vierge jusqu'au mariage, Bruno qui était un ancien SDF, avec Didier et Elise qui est un couple marié un peu spécial, Elfie qui est un millionnaire, et avec les intrus. Attends, c'est pas fini. À part Rachel, Rosa, on avait aussi qui? Ah. On avait aussi Elisabeth, par exemple. Celle qui a été traquée par Interpol pendant plusieurs années. On avait aussi Martin, un millionnaire. Attends, FX. Ok, FX est un millionnaire et apparemment Martin est aussi un millionnaire. Mais le truc le plus étrange, c'est les 2-3 petits secrets que j'ai pas encore dévoilés. C'est celle qui a survécu à un tsunami. Celle qui a vécu un tsunami, c'est Maya.
Un moment assez émouvant, la révélation du secret de Maya, la québécoise. Alors Maya, comment ça s'écrit Maya en québécois? M-A-I. J-A. Voilà, survécu. Le tsunami, bien sûr, très connu, à Phuket, en Indonésie. Bon, tant pis, j'écris mal. Voilà, donc Maya, on avait ensuite Nicolas. Nicolas, qui avait un espèce de contact spirituel avec Dalida. Eh oui, Bambino. Voilà. Nicolas qui était en contact avec Dalida et un petit dernier, et la dernière évidemment, la célébrissime Daniela Martins. Daniela, évidemment, qui a été maîtresse d'un ballon d'or. J'écris mal.